Dans les unes de la semaine, on aimerait aussi vous parler de l'étoile montante de France Télévisions. Il s'agit de Théo Curin, âgé seulement de 24 ans. Il a récemment pris la place de Cyril Ferraud à l'animation de Slam. Théo, on va regarder les images de sa première, c'était cette semaine, la première de Théo dans Slam. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam. Nous sommes lundi 9 septembre, je suis Théo Curin et je fais ma rentrée sur France 3 aujourd'hui dans Slam. Je suis très honoré de prendre la suite de Cyril Ferraud qui a lui-même fait sa rentrée sur France 2 à midi dans Tout le monde veut prendre sa place. Il m'a laissé un plateau nickel, tout est propre, la loge pareil, franchement, merci Cyril. Merci mon Théo. Je voudrais dire, alors, tu sais que je t'aime, j'étais tellement fier de toi. Merci. Franchement, quand je t'ai vu dans Slam, quand déjà j'ai su que tu avais passé le casting, oui. En plus, t'as été devant Benjamin Castaldi au casting, donc ça m'a fait. Non, mais c'est vrai que, franchement, Théo Curin, parce qu'il a passé le casting, ils ont fait un grand casting pour savoir qu'il allait reprendre Slam, et c'est Théo qui a été choisi par France Télévisions. Quand j'ai su que c'était toi, j'étais très très heureux pour toi et tu le mérites. Et merci. Voilà, c'est un amour. Tu sais que je t'aime. Et ce soir, j'aimerais, voilà, sur les gens te connaissent de plus en plus. J'aimerais vraiment que ce soir, on écoute aussi l'histoire de Théo et qu'on connaisse encore plus Théo, parce que c'est un garçon qui va faire une carrière exceptionnelle et c'est un garçon que j'aime énormément. Il le sait. J'aime aussi ton producteur Mehdi, qui est mon frérot, hein, d'amour, qui était à l'école avec moi. Son producteur était à l'école avec moi et on était ensemble. C'est un ami d'enfance, c'est mon frère d'amour. Et je suis tellement heureux pour vous que ça cartonne pour vous. Théo, alors déjà, Théo, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, parce que tu n'as que 24 ans. Ouais. Et c'est vrai que déjà, tu as eu 200 vies en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, en fait, déjà, je pense que si on commence par le début, je suis tombé malade quand j'avais 6 ans d'une méningite bactérienne, ce qui a en fait provoqué l'amputation de mes 4 membres pour me sauver la vie. Et après ça, en fait, j'ai rencontré un homme qui était dans la même situation que moi, Philippe Croison. Bien sûr, on l'adore. Exceptionnel. Voilà, exactement. Et ça m'a prouvé que malgré notre handicap qui était le même, voire même similaire, en fait, on pouvait avoir une vie tout à fait normale, mais même se lancer dans des défis complètement fous. Et en fait, j'ai commencé la natation grâce à lui. J'ai fait plusieurs compétitions internationales. Après, j'ai fait des défis sportifs. Est-ce que tu peux nous raconter 2-3 défis que tu as fait? Parce que pour les téléspectateurs, tu as fait des trucs de fou. Ouais. Et c'est vrai que voilà. J'ai fait la traversée du lac Titicaca au Pérou. Ouais, c'est le lac navigable le plus haut du monde. Il se situe entre le Pérou et la Bolivie. Et en fait, avec Malia Metela, une ancienne nageuse olympique, et Mathieu Villvoet, un éco-aventurier, on a traversé ce lac en totale autonomie, en tractant un radeau de 500 kg. Et on a fait 111 bornes en 11 jours. Et voilà, c'était une folie. Et après, la course dont je suis le plus fier, ça a été en Argentine il y a 2 ans. J'ai fait 57 km tout seul en one shot. J'ai mis 9h52. Et ça aussi, c'était une course importante à mes yeux. Et surtout qui m'a permis de me calmer un peu sur les défis. J'ai fait un défi en Afrique du Sud l'année dernière avec Ismaël Khalifa, qui est un des animateurs d'Échappée Belle. Ouais. Et voilà, maintenant je fais moins de défis. En tout cas, je ne vais pas les enchaîner bêtement. Je veux que ça garde du sens. D'autant plus que maintenant, il y a d'autres défis, d'autres aventures qui m'attendent et je suis très content de ça. Théo, c'est un truc de fou parce que t'as un talent exceptionnel et toi tu viens, enfin voilà, comment t'es arrivé à la télé? Parce que plein de gens qui disent comment Théo il est passé voilà, de défis sportifs à la télé. Mais en fait, ça s'est fait hyper progressivement. Moi, j'ai commencé, déjà, ça s'est fait essentiellement avec France Télévisions. J'ai commencé avec Vestiaire, tu sais, la petite série qui passe sur France 2 les samedis soirs. J'ai fait une toute petite apparition. Ensuite, je faisais un épisode de plus chaque année. Après, Marina Carrère-Dancos m'a demandé si je voulais devenir chroniqueur dans le MAC de la Santé sur France 5. Et petit à petit, les choses ont évolué. J'ai rencontré Mehdi, ton ami, qui a décidé de produire des émissions avec moi à l'animation. Et on a créé Théotop, qui est une émission pour les enfants qui passe sur la 14 et sur Roku, la plateforme jeunesse, qui consiste en fait à redonner la parole aux enfants et d'écouter les petits tracas qu'ils ont dans leur quotidien. Et ensuite, trouver des solutions pour améliorer leur petite vie, quoi. Et on a commencé par ça. On a fait Théo le Taxi, qui était une chronique qui passait sur France 3 dans Le Jeu Citoyen avec Carole Gessler. Et voilà, ça a plutôt bien marché et on avance petit à petit. Et maintenant, Slam, et c'est une grande fierté. Ouais. Théo, comment je me dis, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit, voilà, ça va être compliqué pour moi? Est-ce que tu as eu le moral, voilà, quand tu étais plus petit, vraiment, où tu t'es dit, voilà, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de tout laisser tomber, ou pas du tout? Oui, je pense que je me suis déjà dit cette phrase plusieurs fois dans ma tête, mais ça reste quand même assez rare. Parce que moi, je dis beaucoup que
J'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. Je sais qu'il y a des gens qui ont des choses similaires à moi et qui n'ont pas l'entourage que j'ai et que j'ai eu à ce moment-là. Moi, j'ai eu des parents hyper présents qui ne m'ont pas surprotégé non plus. C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours poussé à aller vers les autres. C'est-à-dire que moi, mon handicap, j'en ai rarement souffert, notamment à l'école, parce que je l'ai utilisé un peu comme icebreaker, tu vois, justement, à pour aller voir les autres. Justement, à l'école, comment ça se passait? Raconte-moi. À l'école, ça s'est plutôt bien passé. Évidemment, les premières fois, c'était un peu stressant, parce que je me disais, est-ce que les autres vont vouloir de moi? Est-ce que je vais réussir à me faire des amis? Est-ce que je vais réussir à me faire des potes? Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que après les premières questions que les enfants me posaient, il n'y avait plus de sujet, quoi. Le handicap disparaissait même. Et à la fin, voilà, moi à l'époque j'étais en fauteuil électrique, donc c'était encore plus lourd qu'aujourd'hui. Et en fait, non, les garçons montaient sur mon fauteuil, on faisait les idiots dans la cour, etc. Je demandais aux filles de m'aider à fermer ma veste et fermer mon cartable pour créer des petits rapprochements, etc. Et ça marchait. C'est là que je te reconnais. C'est là que je te reconnais. Je connais l'animal. Et aujourd'hui, tu n'as plus de fauteuil. Tu peux raconter à nos téléspectateurs comment ça se passe et comment qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que maintenant tu sois plus autonome? Les choses ont évolué. C'est vrai que même la technologie évolue de jour en jour et ça nous aide beaucoup. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 prothèses au niveau des jambes et en fait, avec le sport que j'ai fait aussi en tant que nageur, j'ai réussi à me muscler les membres inférieurs et en fait, aujourd'hui, j'ai la capacité de marcher toute la journée comme toi, comme tout le monde. Exactement. À la table. Et ça, c'est assez fou. Le fauteuil, j'avais rien contre le fauteuil, mais c'est vrai que quand j'étais petit, il m'empêchait d'aller dans certains endroits, de vivre certaines choses. Et c'est vrai que le jour où j'ai fait mes premiers pas avec des petites prothèses en plastique à l'époque, tu t'imagines, quoi, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Tu rêvais de devenir animateur ou ça s'est fait? C'est venu comme ça, c'était pas un rêve, mais ça s'est fait, voilà, c'est le cours des choses qui a fait que tu es devenu animateur télé? Non, franchement, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Ah ouais. J'ai grandi avec la télévision. Moi, je suis né en Lorraine, dans une famille assez modeste. Et c'est vrai que le soir, devant la télévision, c'était notre moment à nous qu'on partageait tous les 4. Tu disais, c'est ça que je veux faire. Et ouais, mais ça me paraissait inaccessible, d'une part parce qu'on n'était pas de ce milieu-là, et d'une part aussi parce que à l'époque, il n'y avait aucun incarnant avec une particularité autant visible que la mienne. Parce que tu es le premier incarnant, vraiment animateur principal. Avec quotidienne, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est fou. Mais c'est fou, moi. Alors, c'est fou que ça arrive aussi tard pour moi. Et c'est fou aussi pour toi. Après, Théo, au-delà de ça, et je le dis, Théo, il est là avant tout parce que c'est un immense talent. Je le dis, voilà, moi, je le connais depuis des années, je le suis depuis des années, et je le vois. C'est un immense talent, Théo. Théo, il n'est pas là. Théo, voilà, parce que non, Théo, il n'aurait pas eu son handicap, il serait quand même à la télé. Je vous le dis, Théo, c'est avant tout un énorme talent. C'est un immense talent qui peut... Voilà, moi, je voulais le produire sur plein de choses. Il le sait, je l'ai eu plein de fois. Et Mehdi, je suis très content. Tu as quelqu'un qui s'occupe de toi, qui est un garçon exceptionnel, Mehdi. Mais Théo, c'est avant tout un énorme talent. C'est ça que je voulais aussi vous dire ce soir sur C8. C'est que Théo, c'est un très grand talent. Et en plus, voilà, il a un handicap. Mais c'est d'abord un talent. Le message est fort. Non, mais c'est d'abord un talent, Théo. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, Théo. Moi, je te dis, voilà, c'est pas parce que... Et c'est ça que je voulais dire aux gens. C'est que quand il a passé le casting Théo, il a été pris parce que c'était le meilleur. Et aujourd'hui, je vois que ça cartonne pour toi. Oui, ça marche bien. Je suis très heureux pour toi. Merci. Et c'est vrai que tu étais fan de Cyril Ferron en plus. Ouais, mais en fait, je me suis beaucoup inspiré de lui. C'est vrai que j'aime chez lui sa diversité en fait dans ce qu'il fait. C'est vrai que tu vois, dans Slam, il a une image quasi irréprochable, quoi. Il a une éloquence assez magnifique. Dans Fort Boyard, il est beaucoup moins sérieux avec son personnage. Puis il fait des gros prames avec 100% logique et des choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait partie des personnes qui m'inspirent à la télévision. Ouais. Ah ouais, moi je l'adore, moi aussi, tu sais que c'est mon... Ouais, je sais, je l'adore. Ici, ouais. Et regardez, on va voir la dernière justement de Cyril Ferron avec Théo, la passation de pouvoir, et tu vas nous en parler après. Ah ouais, génial. Et ça se lave. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Slam. Théo, il y a un problème. En fait, ta première de Slam, c'est demain. Là, c'est ma dernière aujourd'hui. Ah d'accord. Ma toute dernière. Pardon, désolé. Au bout de 16 ans. Ah ouais. Mais ça me permet de te dire à quel point je suis heureux que ce soit toi qui t'occupes maintenant de ce beau bébé. C'est trop gentil. Et vraiment du fond du cœur, je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu vas être exceptionnel, j'en suis sûr. Théo Curin qui est avec nous.
Qu'est-ce que ça te fait d'aller tous les jours sur le plateau C'est fatigant. Ah ouais, Ouais, on a un gros rythme, on tourne 6 émissions par jour. Mais honnêtement, j'avais assez peur aussi. J'avais peur que Cyril le prenne mal aussi, parce que c'est son bébé, 15 ans à l'animation de cette émission. J'avais peur qu'il soit un peu frustré ou des choses comme ça. Et en fait, tout de suite, il m'a appelé, il m'a vachement épaulé, notamment dans l'attente. C'est vrai, j'ai passé le casting et après, pendant 3-4 jours, le téléphone il sonne pas, on se dit non, c'est passé à côté. Et Cyril me disait non, tu fais partie toujours de la course, sois patient, j'ai vu tes essais, c'est magnifique, fais attention à ça. Il m'avait conseillé aussi de ne pas faire du Cyril Ferraud, d'être moi-même le plus possible. Et donc je suis très content. On sait que parfois à la télévision il y a quand même pas mal de rivalité et franchement je le ressens pas du tout pour le moment et c'est sain et ça fait du bien et je suis bien accompagné, bien protégé et pourvu que ça dure parce que c'est magnifique, c'est une belle histoire. T'as envie de faire une grande carrière maintenant, c'est qui que t'as envie de faire? C'est qui tes modèles? C'est qui? Jean-Pierre Foucault Non, mais franchement, moi, je pense que la télévision, et tu le sais très bien, c'est un marathon en fait. Ouais. C'est une longue distance, c'est une course de longue distance. Il faut pas s'essouffler, il faut trouver des solutions pour relancer au milieu de la course. Donc maintenant, voilà. Ma solution, ça a été lui, pour te dire où j'en suis. C'est un beau départ. Maintenant, il faut encore, il faut travailler. Tu le sais très bien, et c'est vrai que voilà, je vais rien lâcher, je vais continuer à essayer de progresser et à m'amuser surtout parce que on le voit, c'est grâce à ça que ça marche. C'est quoi ton plus beau souvenir pour l'instant? À la télévision? Partout même. Partout. Je sais pas, à chaque fois quand on me pose cette question, les gens s'attendent à ce que je parle justement de la télévision ou de médailles ou de défis sportifs. Mais je crois que le jour où je remarche, je l'ai dit tout à l'heure avec mes prothèses, c'est tellement un moment important à mes yeux, mais aussi aux yeux de mes proches. Je me souviens, j'avais 7 ans à l'époque, c'est quand même il y a quelques années, même si je ne suis pas très vieux. Et je me souviens quand même avoir remarqué la fierté dans le regard de mes parents, de mon chirurgien, etc. Et là, tu te dis, putain, on a réussi à répondre présent à ce combat. Et c'était merveilleux, donc c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Et c'est quoi le jour où tu as eu ta plus grosse déception, où tu t'es dit, voilà, je ne vais pas y arriver? C'est le jour où je décide d'arrêter la compétition paralympique. Moi, j'arrête la compétition paralympique parce qu'en fait, je fais face à des problèmes d'inégalité dans les catégories. Vous l'avez vu cet été pendant les Jeux. On est classé par catégorie de handicap et parfois, au sein de ces catégories, il y a des soucis d'inégalité. Et moi, un jour, je me suis retrouvé contre des mecs qui avaient leurs 2 mains. D'accord. Ouais, donc ils étaient quand même bien avantagés par rapport à moi. Et je me suis fait défoncer, quoi. Et donc ça, c'est dur à accepter parce que j'avais fait quand même beaucoup de sacrifices pour atteindre ce niveau-là. Et en fait, là, ce rêve de devenir un jour champion paralympique, il s'est envolé, non pas parce que je m'en donnais pas suffisamment les moyens, mais parce que c'était mathématique, physique, quoi. Un mec qui a des mains, il va nager plus vite qu'un mec qui n'en a pas. Et en fait, donc la décision, ça a été peut-être une des décisions les plus compliquées de ma vie. Mais en fait, avec le recul maintenant, et quand je regarde ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'était peut-être la meilleure, finalement. Ouais. C'est quoi ton rêve maintenant? Mon rêve, c'est de continuer à progresser et d'être comme toi, à ton âge avancé, Cyril. Ouais. Toujours en forme. Ouais, non, mais c'est vrai. Ce qui m'impressionne chez toi et chez les animateurs que je suivais quand j'étais gamin à la télé, c'est que vous êtes toujours là, que les gens sont toujours là, les audiences, elles sont toujours bonnes. Et ça m'impressionne et ça me fait rêver. C'est ce que je veux faire. Maintenant, je veux grandir avec la télévision. C'est quoi alors, tu dois bien mieux gagner ta vie même maintenant, etc. C'est quoi le kiff? Est-ce que tu t'es fait un kiff? Un kiff? Ouais, tu t'es fait un kiff, tu t'es dit, ouais, je vais me faire un plaisir, un kiff avec... Justement, le kiff que je me suis fait là récemment, c'est que depuis... Moi, mes parents habitent dans un petit village en Lorraine, et depuis tout petit, en fait, on passait devant un restaurant étoilé. Ouais. Et on n'avait pas les moyens d'aller dans ce restaurant étoilé. Ouais. Et là, cet été, j'ai pu inviter mes parents pour la première fois dans ce restaurant. Et je crois que ça a été le plus beau cadeau que je puisse faire à mes parents, mais que je puisse me faire à moi-même aussi. Ah ouais. C'était trop bien. Merci Théo Curin qui est avec nous.